Merci Walter Wilson, Nana et Gaël Moudio Ndedi qui sont là-bas à Douala pour nous faire vivre les conférences de presse d'avant-match du Cameroun et du Kenya. Et vous venez de le voir certainement, madame, messieurs, le Kenya, à travers son coach et la capitaine, viennent donc de donner leur conférence de presse d'avant-match. Et nous retenons ces propos de la coach. Nous sommes très déterminés. Nous sommes ici pour affronter le Cameroun. Nous nous sommes préparés pour cela. Nous attendons à présent la team Cameroun. Mais avant, monsieur, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette conférence de presse du Kenya par rapport au match de demain? Beaucoup de prudence. En pareille circonstance, il faut afficher une grande prudence. Mais en même temps, le respect de l'adversaire. Le Kenya joue contre le Cameroun qui, par le passé, a toujours eu à le dompter. Mais les vainqueurs d'hier ne seront pas les vainqueurs de demain et les vaincus d'aujourd'hui ne seront pas les vaincus de demain. Donc, nous nous attendons à affronter les Lions avec nos qualités, avec nos valeurs. Voilà le message que la coach essaye de passer, même comme elle est restée évasive, laconique, mais surtout, comme je l'ai dit, prudente. Quant à la joueuse, elle semble afficher la même attitude, beaucoup de détermination, beaucoup de prudence. Il faudrait dire que derrière cette prudence, il y a que l'équipe kenyane a cette petite foi, et la foi peut soulever des montagnes. Disons-nous, la coach kenyane pense que tout match est une finale. Parce que si le Kenya prend mal son envol aujourd'hui, c'est pas évident qu'il va se rattraper lors de la rencontre retour. Donc c'est le moment où plus que jamais, il faudrait prendre un bon départ pour ne pas avoir des regrets au retour. Vous l'avez dit, la foi soulève des montagnes et peut-être la vengeance aussi, parce qu'il faut bien le noter. Vengeance après 4 défaites. C'est un plat qui se mange froid. Très froid. Mais quand c'est jusqu'à 4 défaites, ce n'est plus du froid, ça devient du surgelé. The Harambee Starlets of Kenya, they've just made one participation in the face of the African Cup of Nations in the female category. And Cameroon have made so many multiple appearances in front of that competition. And you heard from their coach, they are saying there are no piecemeal for Cameroon to just trample on. What do you make of the reaction of the coach? Oui, j'ai parlé tantôt de la prudence. Elle affiche une grande prudence. We'll be moving straight away to Douala, where coach Jean-Baptiste Bissek is already seated for the pre-match press conference. Let's take a listen. Diongene, capitaine des Lions Indomptables. Ils sont à vous pour 15 minutes et vous savez qu'elles ont un programme, les Lions, et il est important que vous soyez concis et précis dans vos questions. Merci. Sayani. Bonsoir coach, Sayani Aboubakar, bonsoir Capi. Bonsoir. Alors coach, vos 3 derniers matchs au stade de la Navigation, c'était en Premier League, au Playoff, avec Autosport, vous avez gagné tous les 3 derniers matchs. Est-ce qu'on peut dire que le stade de la Navigation est bien choisi pour vous, pour votre baptême de feu? Merci. Déjà, bonjour à tous. Non, je pense que c'est vrai que mon dernier passage ici dans une compétition qui était aussi importante pour le championnat camerounais, le football camerounais, c'est vrai que j'ai fait des belles prestations, mais je ne peux pas
rester là-dessus parce que l'équipe nationale, déjà, c'est autre chose. C'est la nation qui est appelée à aller chercher une qualification pour la CAN, premièrement, et puis deuxièmement, c'est une autre compétition. Mais c'est vrai qu'il faut toujours rester sur les meilleurs stats qu'on a pu se faire ici, peut-être. C'est ça qui pourra me faire encore avancer et être toujours performant. Je pense que Douala, oui. Douala, peut-être parce que je suis un actif du Vouri. Et puis, voilà, je suis ravi que si c'est le destin qui a voulu que je vienne jouer avec l'équipe nationale à Douala, je prendrai avec plaisir. Et puis, je pense que le plus important, c'est qu'on se sente bien et mieux pour le premier match de qualif. Coach, bonsoir. Bonsoir. Souleymane Abdou Nasser. Souleymane Abdou Nasser, Bepana Info. C'est un plaisir qu'on se revoie ici, parce qu'on était déjà il y a quelques mois. Coach, comment est-ce que l'équipe se sent à l'instant où nous sommes à la veille de cette rencontre aussi capitale? Et la capitaine Aboudi, quel est le discours entre vous qui êtes une doyenne et la jeunesse qui a intégré le groupe? Bon, en fait, je vais être bref, parce que là, ça fait pas longtemps que je suis nommé. J'ai eu quand même le temps de m'appuyer sur les bases que mes prédécesseurs ont mis en place. Depuis plus de 10 ans, je peux commencer à partir de 6 ans aujourd'hui. Ceux qui se sont succédés ont essayé de mettre des bases. Je pense qu'il y a eu des bons et des mauvais moments. Maintenant, j'arrive à un moment où je dois essayer de capitaliser un peu ce qui peut être le positif pour entamer cette campagne. Donc je pense que pour l'instant, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et je pense que je ne peux pas dire que je suis dessus ou bien je suis inquiet avec ce que j'ai pour l'instant. Je pense que ça va être juste un début de chemin ou bien le début de ma campagne, ou bien le début de ce que je veux mettre en place pendant le temps qu'il me faudra. Mais je suis serein. Celles que j'ai pu convoquer, elles sont là toutes. Et puis je pense que pour l'instant, on essaie de mettre quelque chose en place, surtout pour essayer de représenter la nation à partir de demain. Tout d'abord, je tenais à m'excuser, je n'ai pas salué tout le monde dès mon entrée. Je répondrai à votre question en disant que le discours il ne change pas. C'est vrai, c'est un nouveau staff, mais je ne pense pas que le discours va changer. Nous savons tous qu'en l'équipe nationale senior, c'est des résultats. Donc, nous savons aussi quelles sortent des catégories inférieures, où peut-être la façon de voir ou de préparer des matchs, elles sont différentes. Mais je crois que le discours ne change pas. Ils savent que nous sommes là pour une même cause, qui est défendre les couleurs du pays et essayer de redonner à ce football féminin cette splendeur que nous perdons au fil des années. On va terminer par fils avant d'aller de ce coup. Bonsoir coach, bonsoir Capi, je suis fils d'Anel Injek, je travaille pour le compte de LTM Télévision. Capitaine, vous venez de dire c'est une autre manière, c'est une autre compétition. Après peut-être avoir échoué
pour les qualificatifs des Jeux Olympiques. On repart dans une nouvelle aventure. Quel est l'état d'esprit dans la tanière en ce moment? On l'a si bien dit, coach Jean-Baptiste Bissek. Je voulais peut-être pas poser cette question, mais je vais la poser. Aujourd'hui, on a vu les choix que vous avez fait sur les 23 joueurs convoqués. Il y a des noms qui revenaient régulièrement. Je prends le cas de la charnière centrale des Lions indomptables du Cameroun qu'on a régulièrement vu ces derniers temps. Vous êtes passé de ces joueuses. Est-ce que c'est une manière de dire Jean-Baptiste Bissek arrive avec une nouvelle philosophie, ou est-ce que vous pouvez justifier l'absence des joueuses comme Estelle Johnson ou Marie-Aurèle Awono? Je vous remercie. Bon, il faut déjà que, soyons clairs là-dessus. Jean-Baptiste Bissek n'est pas venu pour exclure. Il est venu construire. Donc, toutes celles qui vont être prêtes à répondre et qu'elles sont dans les bonnes dispositions de répondre à la sélection, je suis prenable, tout simplement. Maintenant, comme vous le dites bien, ce qui est sûr, j'aurai une philosophie que j'ai essayé de mettre en place, pas toute seule. Vous savez qu'on a une direction technique nationale en place. Moi, contrairement, je vais travailler avec la direction technique nationale parce qu'il n'y aura pas que la sélection A. Et vous verrez tout à l'heure, vous en aviez parlé, il y a eu des absences. Bon, ces absences sont parfois d'ordre technique, d'ordre sanitaire, d'ordre familial. Donc, je ne serai pas ici pour dire que... Mais il n'y a pas de désistement. Donc il y a eu certaines, vous parliez tout à l'heure d'Estelle. Donc je pense que Estelle, elle est toujours supportrice de l'équipe nationale. Elle fait toujours partie de l'une des clés maîtresses de cette sélection. Mais parfois, il y a parfois des respects de certaines contraintes qu'il faut respecter parce que on est d'abord un être humain. Donc Estelle ne sera pas là pour ce match-ci. Mais c'est pas dit qu'elle est exclue ou bien elle a refusé. Ça, je vous le réponds tout de suite. Donc, c'est pas qu'elle a refusé ou bien elle est exclue. C'est tout simplement d'ordre personnel. Donc, à partir de là, il faut respecter. Comme je le disais à votre confrère, l'état d'esprit est le même. Donc, nous savons tout ce que nous devons faire. Nous savons... ce qui nous attend. Nous savons que cette nouvelle campagne sera longue et dure parce que toutes les équipes en Afrique maintenant se préparent. Mais nous croyons au nouveau projet et nous allons nous mettre aussi à fond pour pouvoir accompagner le coach dans sa nouvelle aventure. Ok, je m'appelle Yvan Ango, je travaille pour RSI. Alors, première question, elle est pour Abou Dianguéné, pour la capitaine. Qu'est-ce qui a changé dans ce nouveau staff technique d'ordre tactiquement? Est-ce que le travail tactiquement il a changé? Est-ce que tu sens que vous serez plus offensive ou plus défensive avec le nouveau sélectionneur? Ça c'est pour la joueuse. Maintenant, pour le coach, est-ce que pour vous, c'est pas un peu un cadeau empoisonné? Parce que là, première confrontation, c'est une confrontation déjà capitale. Comment est-ce que psychologiquement on prépare ce type de rencontre, coach? Merci. Oui, bref. Vous savez, un match ne peut pas se jouer d'avance. Un match se joue sur le terrain. On se prépare pour. Et surtout lorsqu'on respecte l'adversaire. Donc je pense que moi je pars du fait que un match de football se joue sur le terrain et qu'il faut prendre très au sérieux tout adversaire qu'on sera appelé à rencontrer. Et on l'a si bien dit, je pense que quand l'a dit là tout à l'heure, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Et je pense que avec ce que j'essaie de mettre en place, oui, c'est sûr qu'il y aura chaque entraîneur, chaque sélectionneur arrive
avec sa philosophie. Et parfois, il y a des changements parce qu'il faut des hommes pour animer cette philosophie du jeu. Donc, je pense que vous aussi, en tant que journaliste sportif, il va falloir accepter ces changements-là parce que ça arrive parfois. Donc, je pense que oui, c'est que ce que j'essaie de mettre en place, j'ai juste une chose à faire, c'est que ça ne doit pas être long pour le mettre en place, parce que le temps va très vite. Vous savez, on a 2 matchs pour ce fin de septembre, et tout de suite après, il y a les éliminatoires du JO qui vont enchaîner. Vous voyez qu'il y a un peu de boulot. Donc, je pense que de mon côté, je vais continuer à mettre ce que j'ai mis en place et puis chercher les joueuses qui vont m'accompagner à l'animer. Moi, je dirais juste qu'il y a toujours forcément un changement. Déjà, du moment où nous quittons dans nos clubs et nous arrivons à l'équipe nationale, il y a déjà un changement. Parce que la façon dont nous jouons en club, c'est pas la même façon que nous retrouvons, c'est pas cette même façon que nous retrouvons en équipe nationale. Donc forcément, il y a toujours un changement dès qu'il y a une nouvelle ère qui arrive. Et comme je le disais encore tantôt, nous ne pouvons que nous adapter parce que le footballeur, c'est celui qui s'adapte à la philosophie d'un entraîneur. S'il va demander que nous défendons, nous ne pouvons que faire ça. On n'a pas de choix. Tu veux jouer, tu fais ce que l'entraîneur dit. D'accord. Bonsoir. Wilson. Oui, monsieur Kossa, j'ai déjà la parole. Wilson Nana. Wilson Nana. Thank you, Coach Jean-Baptiste Bissek. Once more, congratulations. Before now, we've seen you handling men's issues, Cotton Sport, Canon, and the other teams. Now, the nation has given you the women to manage. What does it take to manage women? And to Gabrielle, I'm sure with your longevity in the national team, you've come across this Harambee starlets. I've beaten them 2 times in Cameroon, 2 times in Nairobi. So what kind of the Lionesses we're going to see tomorrow against these newfound starlets who have been so arrogant in their press conference? Bon, au fait, pour moi, c'est que c'est une équipe féminine, que ce soit une équipe masculine. Les deux sexes font quoi sur le terrain? Ils jouent au football. Ils jouent au football. Il y a juste certaines adaptations à faire. Et contrairement à ce que les gens pensent souvent, je pense que tous les entraîneurs qui sont passés à la sélection féminine avant moi ont d'abord eu à entraîner des clubs masculins. Que ce soit M. Eno Ngacho qui a fait un travail formidable, que nous autres, nous essayons aujourd'hui d'essayer d'améliorer là où il faut, mais les bases, je pense qu'il les avait déjà mises, et puis les autres qui sont passés après. Donc je veux rassurer tout simplement. Maintenant, il faut juste... C'est vrai que c'est un plus lorsqu'on a déjà des connaissances sur le football féminin. Mais je tiens quand même à dire que je suis d'abord un éducateur de base. Donc, depuis la France, j'ai eu, si certains ont eu à lancer un coup d'œil sur mon CV, c'est que j'ai eu à entraîner les 13 ans féminins, 14 ans féminins au pôle espoir de Nord-Pas-de-Calais. Donc, à partir de là, j'ai des bases. Mais maintenant, c'est la richesse d'un entraîneur aussi qui essaye un peu... Parce que dès la base, c'est comme ça. Donc, je peux vous garantir que avec les filles, je pense qu'il y a une grande différence entre le coton où j'étais dans le coton et les filles où je peux être clair en vous disant au niveau de la réceptivité, vraiment les choses se passent mieux. Parce que
je peux vous le dire, sans aller de gauche à droite, il y a eu, dans ma philosophie, certains ateliers que j'ai pu mettre avec les hommes, mais qu'avec les femmes, je n'en mets pas autant de temps que chez les hommes. Voilà. Vous avez compris. Bonsoir, coach. My English is not very well, but I don't want to try. Bon, je pense que vous avez dit on a gagné le Kenya à 2 reprises. Oui, nous avons gagné le Kenya à 2 reprises, mais comme le coach le disait, demain ça sera un autre match, une autre philosophie, d'autres enjeux. Bref, il y aura plein de paramètres. Je crois que le Kenya va chercher sûrement sa 2e ou première participation à une Coupe d'Afrique dont les enjeux peuvent être... Je me rappelle, on jouait, le Kenya, c'était des matchs amicaux, donc vous voyez que l'enjeu, il change. Et moi, tout ce que je sais, c'est qu'on aura droit à un très beau match demain. 2 belles et grandes équipes qui vont s'affronter. Et tout ce que nous souhaitons, c'est donner du sourire aux Camerounais demain. Ok, merci. Je suis Claude Stéphane Gay de la Chouamette Info. Ma question va à l'endroit de la capitaine Aboudi Onguéné. Vous êtes dans un état de forme stratosphérique depuis le début de la saison. Vous enchaînez les buts, vous en êtes à 13 avec le CSKA Moscou et vous venez de brillamment vous qualifier pour la finale de la Coupe de Russie féminine. Je voudrais savoir, est-ce que vous vous sentez dans un état de grâce et de forme vraiment meilleur? Parce que votre début de carrière, on a vu Aboudi Onguéné franchir 11 buts en club, mais avant la fin de la saison, vous en êtes à 13. Est-ce que le Cameroun peut compter sur cet état de forme pour avoir, par exemple, un triplé d'Aboudi Onguéné contre les Harambee Starlets? Tout d'abord, le match de demain, ça sera 11 joueuses. Le Cameroun, c'est pas juste Aboudi Onguéné. Le Cameroun, c'est, je peux dire, 30 millions de footballeuses. Et déjà, parler de mes stats personnels, moi, je trouve pas trop que le milieu est mieux indiqué. Là, nous sommes en train de parler de toute une équipe. Certes, je représente le Cameroun à Moscou, mais là, c'est... Moi, je suis juste contente d'être là, contente d'apporter ce que je peux apporter à cette équipe. Peu importe la façon et la manière dont le coach va m'utiliser, moi, je répondrai toujours présente. Et je souhaite que ça soit aussi le cas avec vous. Alors, nous avons déjà largement débordé. On va prendre 3 dernières questions. La première, ensuite on va basculer de ce côté. Allez-y. Bonsoir coach. Je suis Chris Arthur Djougela, le vigie du sport. Tout à l'heure, vous avez évité une question. Vous voulez faire comme vos prédécesseurs qui n'avaient pas l'habitude d'expliquer leur choix. Je vais être un peu bref. Dites-nous pourquoi Esther Johnson n'est pas dans cette équipe. La presse a des comptes à rendre. Merci. Attends. Ok, merci pour cette question, monsieur Djougela. Je pense que le coach a été clair dans sa réponse. Il a clairement expliqué qu'il n'y a pas d'exclusion. Il y a des joueuses qui ne sont pas pour certaines absentes pour des raisons personnelles et elles restent dans l'équipe. Elles seront certainement là pour les prochaines fois. Merci. Il nous a gaspillé une gadget. Allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. J'ai tellement de questions, mais je vais essayer de poser une question à 2 volets. Je n'ai qu'un peu pour Ellen Foot. Vous avez... on vous taxe un peu de sapeur-pompier, puisque au vu de vos dernières performances avec le club, vous avez réussi à mettre quand même sur le bon rail le part de Douala qui était mal positionné avec Coton Sport Garoua. C'est de très bonnes statistiques. Aussi, vous avez la particularité d'aller puiser parfois chez des personnes, chez des joueurs ou des joueuses qui n'étaient pas utilisées. Je prendrais peut-être le cas d'Ariako qui était blacklisté avec Wassou, qui était peut-être mort avec Coton Sport Garoua, que vous avez réussi à élever.
Aujourd'hui, on a une Aboudi Ongene qui n'entrait pas trop dans les plans de votre prédécesseur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'intention de la ressusciter et de la mettre au niveau où elle a été il y a de cela quelques années? Papa, je suis pas morte. Permettez au coach de répondre, s'il vous plaît. Ben, vous savez, je ne suis pas, je peux pas porter cette tenue de pompier. S'il y a le feu, on fera appel aux pompiers. Je suis un technicien et j'aime les challenges. Et je pense que on a été formé pour ça. Et lorsque on fait appel à moi pour être à la tête de cette sélection, c'est parce que quelque part, le président de la fédération a senti que j'avais aussi une partie à donner pour ce football féminin. Et c'est d'ailleurs une nomination que d'abord j'ai été surpris. Ça, je peux vous le dire là aujourd'hui. J'ai été surpris de recevoir son coup de fil et qui me disait la nation a besoin de toi et il faut à tout prix. Donc ça, ce sont des appels qu'on ne peut pas refuser. Et de l'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure, je pense quand même que quand vous regardez cette configuration de cette équipe, je vous ai dit, il y a un projet. Moi, contrairement, je suis arrivé, j'ai eu à discuter avec la direction technique nationale. Et je pense que le président de la fédération a mis un cap, surtout sur le football féminin. Est-ce que Jean-Baptiste Bissek était l'homme qui doit participer dans ce projet? Je pense que si on a fait appel à moi, je vais y participer et je vais donner le maximum de moi-même. Et d'ailleurs, quand vous parcourez cette liste, je pense qu'il y a déjà 9 joueuses locales qui en font partie. Et moi, ma mission, c'est d'en faire plus. C'est d'en faire plus. Parce que vous voyez, vous, aujourd'hui, lorsque je vois nos jeunes joueuses, parce que ça a recommencé. Là, vous ne révoquez pas ça constamment. Ça a recommencé qu'à peine on a fait un bon dribble, on a bien jonglé, on est déjà parti. Donc je pense que avec le président de la fédération et la FIDO aujourd'hui et la DTN, on veut mettre quelque chose en place pour retenir le plus maximum possible nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, essayer de s'épanouir. Donc je pense que moi c'est ce que je peux vous dire dans ce sujet. Bon, maintenant, vous savez, lorsque l'équipe nationale a besoin de celles qui sont encore prêtes à défendre les couleurs de leur nation, pourquoi ne pas les tendre la main? Maintenant, vous savez, il y a une seule chose, c'est le terrain. Donc lorsque je suis satisfait, ou je vois déjà même à l'entraînement ce qui se passe, ben, je ne peux que être validé ce qui peut être validé. Maintenant, ce qui ne peut pas être validé par rapport à ce que j'ai mis en place, ben on sait comment ça se passe dans le football. L'équipe nationale, c'est des résultats à l'heure quand les gens sont disponibles. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'indisponibilité et l'exclusion. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Aimé Moukoko, chef service pour Candice Télévision, parti de Yaoundé en soutien pour l'équipe Candice de Douala pour couvrir la victoire des Lions demain. Coach, vous m'avez arraché la réponse à ma première question et c'est un bravo parce que la Guinée Super League a du potentiel. C'est audacieux de sélectionner autant de joueuses locales et je pense que c'est un message aussi pour les autres. Donc il me reste une seule question, je ne sais pas où au coach ou à la capitaine, sur les braises de l'euphorie et la victoire du Cameroun il y a quelques jours à Garoua. Ceux qui nous regardent à la télé, ceux qui nous entendent dans les radios ne veulent pas savoir si on va faire semblant. Il y a une pression d'un résultat et avec la manière, nous sommes à Douala. Douala n'a pas beaucoup souri aux hommes, mais c'est les Lions indomptables, ou la capitaine ou le coach. Qu'est-ce que vous donnez comme message à ces millions de supporters, de coachs, de capitaines qui nous regardent pour que vous ayez le même soutien
que les seniors messieurs il y a quelque temps, demain contre le Kenya. Merci. Bon, je dirais que, comme je le disais tantôt, l'équipe nationale senior, c'est pas une catégorie où on va dire qu'on construit. C'est une catégorie, quand on est déjà là, il faut à tout prix que les résultats suivent. Et le coach l'a si bien dit, il veut que la braise prenne immédiatement parce qu'on n'a pas assez de temps. Et je sais que demain, avec l'atmosphère que je vis actuellement avec mes coéquipières, elles savent que demain, ça doit passer. Ça, elles le savent. Donc, il peut y avoir parfois des conditions on dit quoi? Stress test, puis qui peuvent entrer, mais je crois intérieurement, elles savent ce qu'il faut faire. Elles savent que si nous voulons aller à la Coupe d'Afrique, nous devons commencer à gagner demain. Donc je crois que demain, on va mouiller le maillot et nous allons faire trembler les filets. Ok, merci. On va mettre un thème à cette conférence de presse en rappelant que demain, le coup d'envoi, c'est à 19h. Merci à vous et bonne soirée. On oublie la séance de reconnaissance de l'aide de jeu pour le Cameroun, c'est à 17h30. La presse aura 15 minutes, les 15 premières pour les prises de vue. Merci et bonne soirée à tous. That was the press conference, pre-match press conference to be precise, of the indomitable Lionesses of Cameroon as Coach Jean-Baptiste Bisseck tried to dissect some of the issues with the press alongside the captain Gabriel Aboudi Ongene. You just listened to Coach Jean-Baptiste Bisseck. It's a litmus test for him. What do you make of his reaction over there in Douala? Le coach Bisseck n'est pas venu pour une inquisition ou une chasse aux sorcières. Il est venu construire. Il n'est pas venu comme un sapeur-pompier, parce qu'il y a des sapeurs-pompiers à cet effet. Donc, voilà, il y a des joueurs qui sont indisponibles pour le moment, mais elles ne sont pas mises à l'écart. Je pense que le vin est cueilli, il est tiré, il ne reste plus qu'à le boire. J'ai entendu, on va mouiller le maillot. Les filets vont trembler. Merci. Madame, Messieurs, vous l'avez donc suivi, le coach Jean-Baptiste Bisseck qui vient de donner avec Aboudi Ongene la conférence de presse d'avant-match. Nous parlons là du match de demain, le premier match des éliminatoires de la CAN féminine 2024, le premier match des Lions, donc qui vont se disputer du côté du stade de la réunification à Douala. That's how we saw it on this special live shift of broadcast at Studios 3 of CRTV Sports and Entertainment. Ndongo Musoko, thanks for coming. Merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Ndongo Musoko, d'avoir été avec nous cet après-midi.